en dernière année, ben, j'ai continué à jouer au hockey. Puis c'est un privilège pour moi d'être sur la glace avec mes chums, puis avec mon fils aussi. Puis ça fait qu'on oublie le moment présent, puis on oublie vraiment la réalité. Fait que je veux vous remercier au nom de la Fondation pour votre engagement, puis pour les sous-versés dans votre match de hockey, puis je vous souhaite bonne chance. Je voyage un peu partout dans le monde, je croise des Québécois, puis le monde dit « Hey, t'es un petit gars de Sainte-Agathe? » Je fais « Non, pas nécessairement, je suis né là-bas, j'ai quand même un lien d'appartenance de la ville là-bas, parce que je suis très fier d'être né là-bas. Sur mon passeport, c'est écrit Sainte-Agathe. » Moi, j'avais choisi d'aller à l'hôpital de Sainte-Agathe parce que je voulais avoir une sage-femme avec moi pour m'accompagner durant le temps de la grossesse. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de maison de naissance. Mais moi, je voulais accoucher dans un milieu sécuritaire, puis avec ma propre vision de ce que je pensais que ce serait. Puis c'était à l'hôpital de Sainte-Agathe qui avait cette ouverture d'esprit-là pour, c'est ça, m'accompagner dans un environnement en sécurité, puis qui m'ont permis de vivre l'accouchement que je voulais. La qualité de l'accompagnement est encore là, puis c'est ça qui est extraordinaire. Il y a une philosophie de base d'accompagner la patiente. C'est elle qui accouche. Accoucher, ça demeure quelque chose qui est naturel. Alors, sans être très ésotérique, il y a moyen d'accompagner les gens dans leur désir de comment ils veulent faire ça. L'accompagnement qu'on fait ici a toujours été là. Dr Laroche était mon prédécesseur vraiment extraordinaire pour avoir inculqué cette philosophie-là qui a été vraiment embrassée par les infirmières, le personnel infirmier. Puis ça a donné cette cohésion-là. Bon, ben, notre dernière arrivée de ce matin, hein, à quelle heure qu'on... 10h01. 10h01. Puis là, il est quelle heure est-il? Là, il est exactement 10h49. Ah, un petit bébé, 49 minutes de vie. Déjà en train de boire. En obstétrique, nous, l'équipement le plus important, c'est probablement la table de réanimation du bébé. La transition pour le bébé de la vie intra-utérine à extra-utérine, ça passe vraiment par les poumons. Puis il y a des bébés qui sont un petit peu plus lents à faire cette transition-là, puis ils vont avoir besoin d'aide. Souvent, cette aide-là va être seulement momentanée. Là. Mais le momentané peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais pas nécessairement 48 heures. Mais avant, il fallait envoyer ces bébés-là par ambulance dans un autre centre à Montréal. C'était très lourd pour les familles, puis le fait de pouvoir garder ces bébés-là ici, bien, premièrement, ils sont mieux traités, deuxièmement, ils restent ici, et puis ça aide beaucoup pour notre pratique. Puis ça rassure le personnel d'avoir un équipement de pointe. Là. La Fondation, on est vraiment content. Et moi, je le répète tout le temps, je suis vraiment impressionné de l'implication des gens de la Fondation, de toute l'énergie et le temps qu'ils investissent pour le bien de la population. Quand j'ai vu votre mural, ça m'a touchée. J'ai vu ces arbres qui étaient magnifiques, matures et qui avaient une lumière éblouissante. Quand les gens arrivent là avec la personne en fin de vie,
c'est cette belle lumière-là que j'ai vue, moi, quand je l'ai vue la première fois, et bravo. Et la couleur aussi. C'est comme, pas entre chien et loup, mais je dirais, c'est beau, c'est comme en fin de vie, le violet, à mon avis, aussi un peu. En tout cas, ça va chercher ça sans être lugubre. La raison pour laquelle, quand Pierre et moi, on a discuté, on a accompagné nos parents dans la mort, et c'était jamais comme j'aurais aimé que ça soit à Sainte-Agathe. Et c'est l'heure du bilan, la mort. C'est l'heure où les non-dits, tous les « je t'aime » étouffés qu'on n'a jamais dit, c'est le temps de le faire. Et Pierre est plus techno que moi, mais quand il a commencé à parler du Wi-Fi et tout, là, j'ai commencé à comprendre, c'est vrai. Quelqu'un, par exemple, qui est à Sainte-Agathe, qui est aux soins palliatifs, en fin de vie, et que là, vient de, supposons, du Saguenay, puis qu'il a son grand chum ou son frère qui n'est pas capable de se mobiliser pour aller le voir, via FaceTime ou Skype, mais c'est-tu assez merveilleux d'être capable de se dire un petit bonjour, puis peut-être de dire, écoute, tu sais, la foi de peut-être rire de ces choses-là, peut-être s'excuser aussi, puis partir en paix. Ça fait partie, la fin de vie, on recherche la sérénité. Et je pense que c'est ça qui arrive. Avec le Wi-Fi, les enfants peuvent venir embrasser le parent, la grand-mère, le grand-père, whatever, puis s'en aller dans la petite pièce à côté, puis faire leur petit jeu. Tout en laissant les adultes avoir leur temps avec la personne qui, malheureusement, s'en va. Je pense qu'on rejoint pas mal ce qui était le but initial. J'apprécie énormément. Puis c'est Pierre qui est arrivé avec cette idée-là, puis j'ai trouvé quelle belle idée. Vraiment, quelle belle idée. Je te félicite, mon amour. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est unique dans la province, un organisme qui chapeaute tant d'endroits et un territoire aussi grand. Alors, si juste le publiciser dans les journaux ou quelque chose comme ça, que le monde se déplace, qu'il aille se rendre compte, il n'y a personne qui va être perdant dans cet exercice-là. La médecine à roule, elle change beaucoup. Hein? Ça va à une vitesse éclair. Puis les soins aussi demandent qu'on réponde à cette vitesse-là qui est d'une rapidité incroyable. Puis c'est justement cet équipement-là qui nous permet d'être capable de bien répondre. Puis de bien répondre à ces bébés-là, à ces familles. On n'accouchera pas les femmes avec la technologie, mais on va sauver des bébés avec la technologie, par exemple, pour faire en sorte qu'à Sainte-Agathe, ça reste un endroit où il fait bon privilégié accoucher. Hein? Nous, on part de Mirabel pour le service d'ici, là, fait que on est bien contents.